Est-ce que vous connaissez vraiment vos amis? Non, sérieusement. Est-ce que vous savez qui ils sont au fond d'eux? Mais qu'est-ce que je raconte? Vous êtes avec eux depuis toujours, c'est vos potes quoi. Vous avez grandi ensemble, vous êtes aidés dans les moments difficiles. Toujours l'un pour l'autre, toujours soudés du début à la fin. Vous leur dites tout, ils vous disent tout, c'est comme ça que ça marche pour tout le monde, non? Sauf que du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, ils sont partis. Disparus de votre vie. Vous savez que tout a changé, qu'il n'y a plus rien à faire. Une trahison, une prise de tête, une vérité qui fâche et c'est fini. Après la colère, vous commencez à espérer que ce n'est pas vrai, à vouloir revenir en arrière. Mais la réalité ne marche pas comme ça. Et les souvenirs, autrefois heureux, commencent alors à vous torturer, en même temps que vous réalisez que vous avez perdu une part importante de votre vie. Alors vous commencez à vous interroger, mais aucune réponse n'arrive. On se souvient tous du meilleur tour que le diable ait jamais fait, qu'il aurait convaincu le monde qu'il n'existerait pas. En mon sens, son meilleur tour est plutôt celui de pouvoir persister en chacun de nous, caché, prêt à bondir à n'importe quel moment. Et quand il surgit, vous savez que c'est fini pour vous, et ceux qui vous entourent. L'histoire de notre première chasse illustre, j'en ai peur, plutôt bien tout ça. On envoie Renaud. Donc Clément, qu'est-ce que tu penses de la première journée de tournage? Je sais pas, on va voir. Comment ça va être bien? Tu penses que on va s'enjailler? Bah, je sais pas, on verra comment ça va se passer. Bon, en tout cas, je sais qu'il y aura une bonne ambiance. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est pas des fantômes, c'est juste un drone. Mais je pense que... Voilà, on vient de rentrer dans l'usine. En fait, ça a l'air solide. Et ouais, c'est... Voilà, donc vous voyez un peu la topographie du lieu de jour. Assez résistant quand même. Bon, Pas tellement. ça va. Ça s'effrite un peu. Arrête, on dirait que ça meurt pour terre. Qui meurt en train de pisser. Oh ouais. Est-ce que quelqu'un en a? Le zizi. Personne n'a du vagisil? Non. De quoi, il y a des courses de drones qui Oui, course de drone, t'as jamais vu? Dans des trucs comme ça là, ouais. Ça t'abuse par contre. Mais ça y passe dans des tout petits trucs et tout, ça va à 2000 à l'heure en plus, tu sais. En fait, l'usine elle est pas grande ou parce que moi j'ai visité que jusqu'ici de toute ma vie. Bah viens, on va visiter alors. On va visiter. Hein. Est-ce qu'il y a des SDF Alors, attrapés? par là, il y a une échelle là. Regarde, vas-y. Vas-y, je vais essayer. Il y a une échelle, si on monte en haut, t'as tout un endroit pour atterrir dans une salle qui est plus loin. Voilà. J'ai bien aimé qu'il y ait des chauves-souris dedans. Pour faire un plan hauteur. Que dalle. Ah, c'est bien pour chier un coup là-haut. Ouais, j'avoue, tu fais ton petit caca, ça tombe sur les gens qui passent, c'est parfait. Là, une salle avec des signes de Slenderman. Hein. Oh putain! C'est là que je fais mon apparition. Ouais, là où tu prends les feuilles là. Ouais. On dirait juste une vieille usine de merde. Pleine d'amiante en plus. C'est quoi la viande? Parce que tu nous discutes le caca. Ah, y a pas Non, des c'est SDF, des SDF à chasser un peu Ah, là c'est de la viande ça? Ouais, il y a pas d'amiante. Si. Faut faire peur un peu. Ça veut dire qu'on va mourir dans la vraie vie en fait. Ouais, IRL, on va mourir. Putain. Bon, allez, on continue par là. Je sais pas... Pourquoi tu passes par l'endroit le plus cancéreux du monde? Mais parce que c'est l'aventure, mon frère. Aventure! Ah! L'homme le plus habile de 2016. Donc on arrive juste à la fin de l'allée. Putain, je t'ai jamais vu ici. Oh, tu veux pas un tube? Non, plutôt un truc mettre. Là, il y avait un corbeau mort. Ah ouais, bah il y a encore des traces de... Où ça, un corbeau mort? Il y avait un corbeau mort ici. C'était il y a longtemps ça? Là, c'était il y a fort longtemps, il y a des traces encore de lui. Qu'il repose en paix. Alors, vous sentez pas, ceux qui nous regardent, mais ça pue vraiment la merde, mais genre vraiment vénère la merde quoi. Oh, ça sent le chien. Oh, il y a un gros tube. On va dans le tube? Ah ouais. Bah, le tube c'est pas mal hein. Je vous préviens, il y a plein de poussière dedans, mais genre gavé. Prématurément. Merci Lucas de m'avoir fait mourir prématurément. Il faut pas aller là-dedans. À cause de ta série Freak Folk. Oh putain. Et là, on peut monter là? Ouais, le but c'est qu'on monte hein.
Attends, chute. Ouais, des gens là-bas. Ouais. On va aller voir. Ça passe pas par là. De quoi? C'est condamné. Tiens. Oh, ça me fait du cul là. On peut passer par là, non? Pas cette France. Ah putain. Ouais. Ouais. Faut qu'on avance. Il va abîmer ta machette. Ça coupe bien, vas-y, voir, j'essaye. Moi aussi, je vais essayer après. Tout le monde teste son truc de machette. Génial, tout le monde essaye. Waouh! Coupe là, On voit qu'il y a des squatteurs. Et ouais, heureusement qu'il y a Clément pour casser ma gueule. Pour dîner avec les malpropres. Il y a une autre croix de Slender. Hein? Ça. Là-bas, là. À l'entrée de la porte, là-bas, là, au jaune. Je t'assure. Je t'assure. Je t'assure, t'inquiète. C'est le moment de l'accusation. Vas-y. Ah, gros con. Quasiment. Non, il est passé. Ah, mais attends, il y a des gens, ouais. Raté! Bon, on va par là du coup. Ouais, On va par là. C'est des figuiers, je crois, en vrai. Vous voyez l'usine, il y a beaucoup de bruit. C'est genre de bruit en test. Je sais qui veut s'amuser avec la batte un peu les lourdes. Vas-y, balance. Ah, vas-y. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'usine. Mais ce qu'ils savent pas, c'est l'histoire un peu tragique qu'il y a. Genre, je vais leur raconter sans doute quand il fera nuit, pour se mettre bien dans l'ambiance, qu'on ait bien peur. Mais, allez. D'ailleurs, viens voir. Donc là, l'ancienne entrée de l'usine, c'était par là. C'était là. Voilà, donc là, ici. C'était là où les ouvriers harkis venaient pour travailler. Bon, et on va retourner au début. Envoie la machette, je coupe un morceau. Vas-y, viens couper. Vas-y, moi aussi, je vais couper mon roseau. Droite d'Africain. C'est à moi. Attends, je finis. C'était mon bâton. Il a coupé un bon bâton. Non, mais je veux le bâton, moi. Tiens, prends le bâton. En même temps, t'as le bâton et t'as la batte. Very good. Oh, j'ai mangé du manioc à midi, gros. Bah, c'est super bon. Et genre, on a mangé ça avec un poulet au curry, mon gars. D'ailleurs, pourquoi pour une série de chasseurs de Vietnam, on vient avec une batte de baseball et une machette? Le but, c'est que tu t'accroches là, et après tu montes avec la force du coup. Ouais, je m'appelle Iroman. Je t'appelle Ezio. Ezio Titore. Oh, il a arrêté. Où? Au paradis. Voilà. Pas comme toi, tu fais juste un œuf simple. Derrière, il n'y a rien. Oh, il y a un coup de là-dedans. Voilà, et là on est à l'entrée. On voit qu'il y a quelqu'un qui va faire Donc voilà. du vélo là-bas. Donc suis-moi. Attends. Il y a quelqu'un qui va passer, je pense. Comme le montrent les images, aucun cycliste n'est visible sur la caméra. Cependant, Théo affirme haut et fort en avoir vu un de ses yeux. Il me fera part de sa découverte pendant l'enquête et nous retournerons plus tard, de nuit, sur les lieux de cette étrange apparition. Bon, ouais. Donc c'était la petite exploration vite fait. Et là ça va devenir plus sérieux, là, le soleil va se coucher d'ici 20 minutes et je peux couper la caméra et je pense que quand on va reprendre ça va être moins marrant. On va un peu flipper je pense.
Alors là, le soleil va bientôt se coucher. Du coup, Théo et moi décidons d'aller vous montrer l'ancienne maison du patron. Donc c'est assez isolé comme endroit. Donc on voit là les débris. La maison totalement ravagée. On imagine facilement que ça va être une maison assez humble. Je pense que ce qu'on peut pas imaginer, c'est les atrocités qui ont eu lieu ici. C'est-à-dire que tout ça, c'est vraiment réel. Vraiment des vrais gens qui sont morts dans d'atroces souffrances ici, c'est... Je sais pas. Ça me rend pas bien. Souvent, c'est ça, hein, quand on se rend compte de la réalité d'une chose, qu'elle nous commence à vraiment nous effrayer. Je pense que l'être humain, c'est un être extrêmement fragile. Je pense qu'on n'est pas assez bon pour le monde qu'on nous a offert. C'est plutôt joli, hein. Donc je viens vous voir parce que nous on vient de tourner une série sur les fantômes. Donc est-ce que vous avez déjà entendu parler du lieu ou quoi? Ah jamais, c'est la première fois que je viens ici. C'est la première fois que vous venez ici? Est-ce que vous avez peut-être vu quelque chose, ressenti quelque chose? Ou rien? On ressent un peu des choses. C'est lourd en Il se histoire. passait pas mal de choses ici dans l'usine, peut-être des accidents. Je sais qu'il y a eu 6 morts. De toute façon, il y a toujours dans ce genre de bâtiment, de toute façon, il Des y vieux aura des bâtiments, choses. ça. Ouais. 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 D'accord. C'est pas mal, hein. Donc on voit les traces du passé. Ah, viens, on fait comme si on conduisait. Allez, vas-y, allez Simone. C'est moi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Je veux quand même un genre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas mal. Il y a encore des gens qui font du drone. Donc le gros de l'enquête se fera dans ce gros bâtiment. Donc je vous mettrai la carte pour bien que vous voyez. Putain. Oh les gars, ça va bientôt commencer hein. Le soleil se couche. On va rigoler. J'étais rouetté, j'étais tout blanc et tout. J'étais pas bien du tout. Et du coup t'as dit bon c'est moi je te laisse. Non, il arrivait, il m'expliquait des trucs, je comprenais rien, je faisais ouais. Le prof qui arrive avec lui, il fait bon, est-ce que tu peux l'aider à faire ça? L'exploration de l'usine de jour prend donc fin. Nous décidons de nous poser à l'extérieur du bâtiment principal et d'attendre la nuit pour entamer notre enquête. L'ambiance est bonne et tout le monde est impatient de découvrir les secrets que l'usine cache. Comme j'ai dit plus tôt, c'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Une usine de produits chimiques, on connaît comme ça, bref. En fait, ça a été construit juste après la guerre d'Algérie, c'était vraiment pas longtemps après. C'était une usine là où principalement il n'y avait que des harkis en fait. Mais c'est quoi les harkis? Alors les harkis, ça c'est un point qui est assez intéressant. Pendant la guerre d'Algérie, il y avait des Algériens qui forcément travaillaient avec les fonctionnaires français, dans l'État, tout ça. Et donc, et pour les combattants du FLN, du Front de Libération Nationale, donc des bons Algériens, ils étaient à peu près comme les collabos étaient pour la Seconde Guerre mondiale, pour les Français. Donc, tous ces gens-là, qui sont des harkis, qui viennent de Harka, je crois que c'est un groupe de combat, un truc comme ça, ont dû quitter l'Algérie. Enfin, ils sont pas tous partis, hein. Il y en a pas mal qui sont restés, qui se sont fait massacrer, et ils sont allés s'installer dans le sud de la France. Donc, c'est pas... Enfin, dans des quasi-camps d'internement, hein. Donc c'est à peu près normal qu'ils viennent aussi dans le sud de la France. En gros c'est des rescapés. Des genre, Non, c'est pas que des rescapés, il y a une histoire sur eux. C'était des guerriers avant tout. Ouais. Et genre, je connais une histoire là. En gros, t'avais un anarchie, genre problème, tout ça, genre psychologique et tout, genre paranoïaque en fait. Genre beaucoup ils étaient comme ça et en gros, il avait peur de se faire tuer, il pensait qu'il y avait des lésions partout. Et genre, il a expliqué à un psychologue, tu vois, genre comme quoi il avait tué sa famille parce qu'il voulait partir et lui non. Ouais. Comme genre, ouais, c'est genre, il y en a beaucoup, genre, c'était vraiment un gros problème, tu vois. Donc il y avait surtout des harkis qui travaillaient. Et en fait, le patron de cette usine, c'était un peu un psychopathe quoi.
Ah, il fait peur. Hein. Le patron en fait de ce lieu s'amusait à capturer certains de ses travailleurs. Personne n'enquêtait sur les disparitions parce que c'était des harkis comme l'a expliqué Emmanuel tout à l'heure. Et il y a eu 5-6 disparitions assez étranges. On va continuer à marcher. La police a commencé à recevoir des vidéos en fait. Des vidéos de harkis qui étaient torturés, ce genre de choses. Ils ne savaient pas d'où ça venait et ils ont fait le lien avec les disparitions. Et ensuite, donc, après avoir reçu les vidéos, les policiers ont enquêté, ils ont découvert que le patron qui vivait dans cette zone capturait en fait des gens et filmait leur exécution dans sa maison. En fait. Il les filmait et il gardait ces pellicules dans un coffre. La police en fait a retrouvé le patron, d'accord ? Il était parti en voyage d'affaires. Quand ils ont su pour les meurtres et tout, qu'ils ont enquêté, il n'était pas là. Ils savaient où il habitait. Ouais. Ils sont partis chez lui. Ils l'ont attendu. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu de loin que les policiers étaient chez lui, en train de l'attendre. Ouais. Donc il savait qu'il était coincé, globalement. Et du coup, ce qu'il a fait, sa stupidité, il a décidé de tout simplement tenter le tout pour le tout, de combattre les flics. C'est pas passé. Malheureusement, il s'est fait abattre. Enfin, malheureusement. Il s'est fait abattre. Et à partir de ce moment-là, plus personne n'avait eu vent de l'enquête. Les policiers ont retrouvé des pellicules chez lui, avec les 6 meurtres au total. Donc, c'est sûr assez tragique quand même, on va pas trop s'en moquer. On rigole beaucoup et tout, mais on va pas trop moquer de ça. On essaie un peu de faire connaître cette histoire parce que c'est quelque chose de très local. Comme on l'a entendu tout à l'heure, la personne qui était venue ne connaissait pas du tout l'histoire de ce feu. Et donc du coup le gars, c'était un peu sa façon à l'époque de filmer son art. C'est un peu la façon de partager ses œuvres d'art sur YouTube, Instagram. Et ça, de là. on raconte forcément depuis cette histoire que l'endroit est hanté par les patrons. Oh, Umbrella Corps, ça me 10. Donc là-bas c'était les endroits de travail, on peut y aller. Zoom par là-bas, Renaud, pour voir au fond. Là, j'en fais un focus de la lumière. Avec Clément, on passe pas devant. Hein. Oh, gros connard. Dans cette pièce que la première personne a été torturée, tuée. Du coup voilà, on peut voir les vagues. Plutôt impressionnant comme lieu. Je sais pas si on entend sur la caméra, mais il y a pas mal de bruits bizarres. C'est un chien. Oh, j'ai envie d'aller à Burger King. On va mettre la vidéo en entier sur la chaîne. Qu'est-ce que t'as dit comme connerie quand je parlais? Ah, j'avais envie d'aller en Burger King, frère. Ah, après. Ah Encore des bruits de chiens. En fait, j'étais ici. Et en fait, c'était un raccourci que je prenais souvent pour rentrer du lycée. Et donc, j'étais avec les écouteurs. Tranquille, je marche, normal, comme d'hab. Et j'entends derrière moi un cri, mais genre indéfinissable, genre vraiment un cri horrible. J'enlève mes écouteurs, je me retourne vite. Je vois rien, je me dis bon, ça va, j'ai dû rêver, comme des fois on rêve un peu éveillé. Je me retourne, et là je vois en face, donc exactement en face, donc vas-y filme pour voir un peu la gueule que ça. Voilà, là. Vous voyez au fond, je vois une silhouette. Au niveau de l'entrée là? Voilà. Au niveau là, du genre De l'arche. carré, voilà. Une silhouette avec une hache. Je vous jure que c'est vrai. Sur ma vie, si je mens, je vais en enfer. Sur ma vie que c'est vrai. Là, exactement à l'endroit là où Théo est en train de faire la lumière, il y avait quelqu'un avec une hache. Juste après avoir entendu un bruit de fou. J'ai commencé à sprinter dans la direction par là-bas, là où il y a l'autre entrée. Et je suis plus jamais revenu en fait. Jusqu'à aujourd'hui. Je accompagne plus le bruit. Donc Théo et moi, on s'est retrouvés, les autres ils font une petite pause. Et nous on va juste aller dans une salle que tu m'as parlé tout à l'heure Théo. Ouais. Donc s'il y a quelqu'un on court et on revient très vite. Hein. Donc on voit vraiment l'allée là.
fait vraiment... On peut voir au fond, là, il y a quelque Tu vas chose. avoir une vision nocturne, mec. Vas-y, arrête de filmer, là. Il y a une lumière au fond, là. Baisse. Il n'y a pas de lumière, gros. C'est un reflet, ça. Ah, c'était un... Ça doit être un rat, un chat, ou un truc comme ça, c'était un œil. Ouais. C'est carrément un animal. Je sais pas ce que c'est. Zoom encore plus? Tu peux pas. C'est un chat, je crois, un On est chat en train noir. de lui niquer ses yeux. L'ambiance est quand même très 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 différente, hein, maintenant qu'on est que deux. Donc c'est dans cette salle. Là, on entend des animaux là. On la voit pas avec la caméra nocturne. On entend quelque chose qui bouge dans les buissons. Ouais, on va pas s'aventurer là. C'est des feuilles qui tombent. Le ciel est beaucoup plus rouge que tout à l'heure et la mise au point de ma caméra se fait pas. Refuse, voilà. C'est vraiment sublime. On fera une pause là-bas tout à l'heure, je pense. Donc t'as dit que t'as ressenti des choses. Donc t'étais tout à l'heure. Tu m'as dit que t'avais vu un mec passer en vélo dans l'usine, c'est ça? Là-bas. Alors attendez, je vais filmer. Donc il y aura la carte. C'est près de l'entrée officielle entre guillemets, avec des grillages. On essaiera de se caler là, ici, là où il y avait des gens tout à l'heure. C'est souvent là où les gens vont zoner, c'est dans ce bâtiment là. Et il est proche de la... Il est proche de la sortie. Donc s'il se passe un truc ou qu'on a vraiment peur, on pourra partir. Donc c'est là-bas là que tu me dis. Donc t'avais vu quelqu'un passer en vélo. On va aller voir. Faut y aller si tu veux, je connais comment rentrer. Ah ouais, c'est une maison de quand? C'est de longtemps. Est-ce que tu vois qu'en Vanville, tu sais, la longue allée. Ouais, je vois. Tu vois cette maison? Ah, il y a le kiné. Tu peux aller dedans. Bon, peut-être que j'ai réussi parce que l'escalier il est tout cabossé. Mais voilà, c'est. Donc c'est ici là. T'as dit que tu l'as... Ouais. Nous on était là-bas. Ouais. Nous on était là-bas. Ouais. T'as dit que tu l'as vu à peu près par ici. Ouais, c'est ça. Le problème c'est que... Est-ce que tu l'as vu sur la caméra? Regarde, parce que là... Moi j'ai vu de mes yeux. Donc là c'est bien fermé, hein, genre... la chaîne et tout là. Ok, donc c'est ça. Je la vendrai dans la caméra. Donc c'est la fameuse salle. Hein? Je la marquerai sur la carte, pas de problème. Donc c'est cette fameuse salle où Théo t'a ressenti des choses étranges. Et donc la nature a vraiment repris le dessus. J'ai très peur de me mettre là. Il y a vraiment plein de bruits chelous ici. Tandis qu'on entend encore le train. On est ici, cette salle. Putain, des fois, quand on est venu, je me suis senti genre comme s'il y avait un truc qui voulait rentrer en moi. Je te jure. Même là, je suis pas bien. Ouais, je pense que cette salle, c'est celle qui promet le plus. Donc voilà, c'est exactement là, à peu près. Exactement là où je me tiens que j'avais vu la silhouette qui me regardait donc tout droit là-bas. Une fois le groupe réuni, nous posons diverses caméras et micros dans la salle. Cependant, après une grosse heure d'interpellation, nous n'avons capté aucun phénomène. Nous nous décidons à ranger tout le matériel, alors qu'un phénomène troublant se produit enfin. Je sais pas, dans cette salle il y a un truc. Ah, il y a un truc. C'est... Ah, ta gueule, ça commence vite à me faire flipper, frère. Toi tu flippes. Toi, t'as peur. Viens voir Clément. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. J'ai remis encore mon bracelet, il fait que tomber comme une merde, ce enculé. Putain. Ah, putain. Ah, cette salle elle est vraiment... T'es sûr que ça va parce que genre... Moi, je pense. Juste le truc à téter, quoi. C'est dans cette salle t'as un truc qui va pas. Genre toi t'as un truc qui va pas dans cette salle. Enfin, moi, Tu sens comment là? franchement, bah, ça m'a un peu, pas fichu, quoi, tu vois, mais un peu limite, quoi. Il y a un truc que je... Ouais.
Bon, bah, je vais essayer de me renseigner sur cette salle. Je sais pas du tout dans quelle ère on était de l'usine. Qu'est-ce qu'ils racontent encore les deux? Ah putain. Ah, je commence à avoir les dalles, les gars. Ouais, il se passe rien. Bon, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Clément. Venez. C'était où? Ok les gars. Ils sont où? Venez. Les gars? Venez. Putain ils sont cons. Ouais, qu'on avance. Ils sont passés à droite. Vas-y, ils sont passés à droite. Viens on va à gauche. Ils sont passés à droite. Oh putain. Non, ça va. On va aller chercher maintenant. Putain. T'as entendu? Qu'on a l'air de téter, on commence à faire flipper ça. Ah bref, j'ai la lumière. Ouais, ils sont là. Les gars? Ouais, on se regroupe là à gauche là. Non, on a rien, attends. T'as vraiment rien eu, gars? Non, je sais pas. Bah, c'est toi qui se prêté en premier, hein, mec. C'est toi qui devrais savoir. Je sais pas. J'ai entendu un bout de chien, les gars. C'est vous qui avez fait ça? Oh putain, sa mère. Vous avez rien eu du coup? Vous êtes passé à droite vous? Ah ouais. Non, Le bruit, on l'a entendu de là-bas, non? Ça venait pas à droite, les gars, vous êtes malades. Ça venait à gauche. Hein. C'était. Ah bah, venez, on va y retourner. Venez. Et t'as vu quelque chose, hein? Ah non, on n'a rien vu. Sinon, on pourrait dire. On vous a appelé parce qu'on savait pas où vous étiez. Comme nous on est allé à gauche, vous êtes à droite, c'était chelou. Moi, le bruit, genre, c'est bien entendu. Comment Renaud, tu filmes aussi? Ça va un peu. Genre, mec. On était dans la salle, d'accord? J'étais en train de filmer genre Clément. Non, mec. Le bruit. Attends. Putain, on n'y voit rien du tout. Voilà, là-bas. C'était là. Ok? Ok, c'était juste là. Je pensais que c'était derrière le mur, moi. Les gars, j'ai entendu ça venait par là. Hein. C'était. Vous avez cru que c'était venu de derrière le mur? Bah ouais. Par le petit trou là. Vous savez qu'il y a un petit trou par là. Non, mec. Alors, on verra. Tu filmais, Renaud? Quand il y a le bruit? Ouais. Quand il y a le bruit, tu filmais? Putain, on aura que cette caméra alors. Fait chier. Bon, au moins, on a pu avoir plusieurs images. Ah non, mais les gars, juste une question. Si vous avez rien attrapé là-bas, que nous on a rien attrapé ici, ce truc là, c'est un cul-de-sac, frère. On aurait dû le voir, ou ils auraient dû le voir. Ou au moins l'entendre, tu vois. C'est peut-être tombé tout seul. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être vraiment. Putain, les gars, Putain, les gars, j'ai bientôt plus de batterie sur ma caméra. Ah. Mec, je l'avais chargée, elle était censée durer genre 6 heures. Regarde, ça a une barre. Vas-y, filme, Renaud. C'est où? Alors tout à l'heure, Putain, c'était à fond. c'est bizarre. Je sais pas, on voit en tout cas qu'il y a- elle est dégueulasse, mais ça. Oh, attends, je vais le mettre en vertical. Les gars, ça me casse les couilles sérieusement là. Comment ça? Casse les couilles. Ouais, mais genre, casse les Genre, j'ai couilles. la dalle ici dans ta gueule. Bon. Casse les couilles, j'ai pas le lanterne, c'est tout là. Vous l'avez entendu vous aussi. Un bruit sourd, indéfinissable, se produit dans la pièce à côté de nous. Nous partons rapidement voir l'origine de ce bruit, mais nous revenons bredouille. Cependant, et comme vous l'avez très certainement remarqué, nous avons formé 2 groupes pour traquer l'origine de ce son inconnu. Renaud, Manu et Théo l'ont entendu venant de l'allée intérieure, tandis que Clément et moi de l'allée extérieure. Comme nous venions de finir de ranger le matériel, il n'y avait qu'une seule caméra qui tournait, et malheureusement il est impossible de spatialiser précisément le son avec celle-ci. Cet événement troublant restera, je pense, une énigme pour l'instant irrésolue. Je mets le son dans la description afin que vous puissiez l'analyser par vous-même.
Donc là on va changer un peu d'endroit. C'est par rapport à ce qui vient de se passer tout à l'heure et qu'on n'a rien eu comme... On a eu un bruit, c'est sûr on a eu le bruit. Mais on n'a pas eu de résultat concluant. Que ce soit quelque chose de paranormal ou pas, on a... Vas-y, ta gueule et bouge. Donc là on peut voir les lumières de la ville. Et on va rester dans une des petites maisons comme ça tout à l'heure. Non, mec, on pas, t'es malade. Oh mec, Non, on se casse. Non, c'est bon, on se casse. et pourquoi on se casse? On se casse. Arrête de gonfler toi maintenant, c'est bon là. Ah, c'est bon, commence pas, putain. Non, il est tard, on a faim, y a rien. C'est clairement un échec. Perso. Moi je me casse. La nuit. Et avoir la lumière au moins. C'est malin. Attends, vas-y, frère, faut que je taille avec toi. Sérieux les là gars. Non, mais les gars, franchement, venez, on se casse, c'est bon. Clément, reste un peu au moins. Ouais, pas de problème. Je fais du chemin sans. Putain. Quand tu te cales où? Attends qu'il y a un jour Casper et ses petits de frères et puis viennent, il nique sa mère. Donc dans ce lieu là. Oh, qu'est-ce que tu fous? Bon, dans ce lieu il y a. Comme on peut le voir là-bas. Renaud, viens voir. Il y a plein de. Il y a plein de gars qui viennent pour manger, ce genre de trucs et tout. Donc c'est vraiment le bordel. Ça sent pas mauvais, bizarrement. Oh Clément. Tu commences à me dégoûter là, tu commences à me dégoûter. Oh Clément, arrête-toi là, arrête-toi. Ah, tu es venu, c'est que tu as envie là. Ferme ta putain de gueule. Oh, t'as des de pute, tu te calmes. Mec, je vais pas rester bouffer avec vous. Hein. Mais pourquoi? Genre, je Vas-y, c'est bon, on bouge. On bouge. Oh, reviens, trou du cul. C'est bon, on se taille. On se taille, vas-y. Ah, je cherche pas. Tu vois, c'est un Mec, putain. Ouais, mec. Tu veux que je me casse? Allez. Oh, par contre, on voit une putain de lampe, les gars. Minimum. Va te faire enculer. Ok. Vas-y, bon retour. Hein. Ah, Ouais, bisous, bisous. Oh mais gros. On est sérieux là? Putain. Clément, Clément. Dégoûte toi, putain, viens ma veste, espèce de gitan de merde. Ah, sérieux? Trou du cul. C'est toi, je te le fais moi. J'ai ma putain de lampe, bande de trucs. Et t'as vraiment pété ta veste? Ouais, il m'a fait ma veste, trou du cul. Sérieux? Il me dégoûte. Putain. Putain, j'ai perdu ma lampe les gars. De quoi? Je vais lui envoyer un message. Ouais, dis-lui de niquer ses morts. Ah non mais... Je sais pas où elle est. Je l'ai pas mise dans ma poche? Non. Attends, tu l'as la tienne? Mais je suis con, je l'ai dans la main, putain, ça con. C'est quoi, c'est Clément ça? C'est pas, t'es bras? Clément! Putain, y'a personne! C'est bon, je suis là. Putain. Mec, la caméra a plus de batterie. Oh. C'est quoi ça? Mec. Clément? Ouais, je crois. Vas-y, Claire. C'est lui. C'est le sien, avec les têtes de mort comme ça. Tu se casser la gueule. Ouais, ouais. Il va faire tomber, il va courir aussi s'il a entendu, gros. Clément! Oh putain. Il y a des gains, gros.
Il y a des gains. Il a pas pu partir tout seul comme ça, gros.